Alors maintenant, on va voir comment est représentée une image en couleur. Alors, on retrouve toujours notre grille avec chaque cellule, chaque case sur une image, ça s'appelle toujours un pixel. Et cette fois-ci, sur une image en couleur, on a 3 octets par pixel. Pourquoi 3 ? 3 octets par pixel. Pourquoi 3 ? Il y a un octet pour le rouge, un octet pour le vert et un octet pour le bleu. C'est-à-dire qu'on retrouve un système de couleurs primaires exactement comme en peinture. Chaque octet peut bien sûr aller de 0 à 255. Prend donc 256 valeurs. Pareil, le troisième. Et donc en faisant varier ces 3 octets, on peut avoir toutes les couleurs visibles. Alors, ces 3 octets, on appelle ça le code RGB. Il est donc d'usage de les citer dans cet ordre-là. C'est-à-dire que quand on définit une couleur, on va donner ces 3 valeurs. Par exemple, 24, 32, 170. Voilà. Ça veut dire 24 pour le rouge, 32 de vert, 170 de bleu. Alors on va étudier quelques valeurs particulières. Alors, donc, toutes les couleurs, je les donnerai dans cet ordre-là. Rouge, vert, bleu, je donne juste un triplet de nombres. Alors, 0, 0, 0, par exemple. 0, quand je dis 0, 0, donc ça veut dire que le rouge est à 0, le vert est à 0, le bleu est à 0. Tous les 3 sont éteints. Il faut imaginer ça comme 3 projecteurs qui projetteraient dans une pièce, dans un écran blanc, dans une pièce noire. Donc, si les 3 sont éteints, l'écran, je le vois noir. Si j'allume le rouge à fond et que je laisse les 2 autres éteints, je vais donc avoir la valeur maximum sur le rouge, toujours 0 et 0 sur le vert et bleu. J'aurai du rouge pur. Si je laisse mon rouge éteint, que j'allume le vert à fond, je laisse le bleu éteint, j'aurai donc un vert pur. Et pareil, si je mets le troisième à 0 et je remets les 2 premiers, j'aurai du rouge. Je vois que si tout est à 0, je suis sur du noir. Qu'est-ce qui se passe si je mets les 3 au maximum, 255, 255, 255, j'aurai du blanc. C'est le principe du mélange des couleurs. On est en additif ici. Donc voilà pour quelques valeurs remarquables. On voit que pour du noir, on est sur plutôt une type d'image en noir et blanc, on a 0, 0, 0. Pour du noir, on a 0, 0. Pour du blanc, on a tout à 255. Donc on voit que quand on est en noir et blanc, on a toujours les 3 mêmes valeurs. Donc, je peux constater que 128, 128, 128, je vais avoir un gris moyen. Donc, dès qu'on a les 3 mêmes valeurs pour le rouge, le vert et le bleu, on a en fait un gris et on retrouve tous les dégradés de gris avec les 3 valeurs pareilles de 0, 0, 0 à 255, 255, 255. Ce qui nous ramène au principe de codage d'une image en noir et blanc sur un octet, puisqu'ici on voit qu'on répète 3 fois la même valeur. Donc évidemment, si on doit vraiment coder une image en noir et blanc, qu'elle doit être qu'en noir et blanc, on peut se dire qu'on peut garder qu'un seul octet qui représentera la valeur de gris. Voilà.